Ce soir pour sa présence qui bénit, sa présence qui restaure, sa présence qui guérit. Et nous invoquons ce soir le sang de l'agneau restaurateur, le sang de l'agneau purificateur, le sang de l'agneau qui guérit. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit béni ce soir notre Dieu. Qu'il soit célébré ce soir l'agneau pascal. Alléluia. Gloire à toi Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce soir. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel que nous sommes, Seigneur, nous venons devant toi, Père, pour te louer, t'adorer, t'exalter, te célébrer parce que tu es digne d'être adoré. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'élévation, toi le seul vrai Dieu. Papa, nous venons te recommander ce moment ce soir. Prends toute la place qui te revient, Seigneur. Viens diriger ce moment, ô Dieu. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Seigneur, tu connais mes manquements. Père, s'il te plaît, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens diriger, viens nous apporter par ton esprit ta parole. Bénis chaque participant ce soir. Que nul ne part comme il est venu, ô Dieu éternel. Tu nous as promis, Seigneur, dans ta parole, que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Seigneur, nous croyons ce soir que tu es là. Père, nous croyons que tu es ici. Alors nous comptons sur toi ce soir pour réjouir ton cœur. Nous comptons sur toi ce soir, ô Dieu de gloire, pour recevoir la guérison dont nos âmes ont besoin. Alléluia. Glory and to praise the God Jesus. Seigneur, nous voulons que tu étendes ta main sur les cantiques que nous allons, ô Dieu, t'apporter. La prédication de ta parole, les sujets de prière. Que chaque moment, Seigneur, ô Dieu, réjouisse ton cœur ce soir. Alléluia. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Amen. La puissance apporte guérison. Alléluia. Je connais ce nom. De joie il m'a fait donc si je le chante. Tellement est la raison.
l'espoir dans le nom de Jésus, de la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, tellement elle a raison. De la force dans le nom de Jésus. De l'espoir dans le nom de Jésus. De la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, tellement elle a raison. Alléluia. Soyons ton président, Jésus. Le nom de Jésus restaure. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus nous restitue ce que l'ennemi nous avait volé. Alléluia. Ton nom est exalté dans tout l'univers. Ton nom est élevé dans le ciel. Ton nom est exalté dans tout l'univers. Chantons gloire et louange et honneur à son nom. Oh, son
été créé par toi et pour toi, Jésus. Si elle me confessera son nom, c'est qu'elle me remonte le son. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, le monde a été créé pour toi et pour toi, Jésus. C'est qu'il me confessera ton nom, c'est qu'il me remettra le sens. Le monde a été créé pour toi et pour toi, Jésus. C'est qu'il me confessera ton nom, c'est qu'il me remettra le sens. Jésus, alléluia. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas de ceux qui descendent dans le silence. Et nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louons l'Éternel. Nous bénirons l'Éternel. Nous bénirons Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Oh, les choses qu'il a fait.
à quelques jours de notre départ de Seigneur. Alléluia. Quelques jours. Je dirais dans une semaine. Amen. De rentrer dans la salle que le Seigneur nous a donnée pour le louer et l'adorer en ces lieux-là. Amen. C'est vrai que c'est un nouveau lieu où nous allons rentrer. Mais il y a aussi d'autres défis qui nous attendent. Amen. Les défis qui nous attendent, c'est l'évangélisation. Il faut maintenant que nous allons vers des âmes pour les inviter, pas pour leur dire de venir à la nouvelle salle. On n'invite pas des gens des nouvelles salles. Il y a des nouvelles salles dans le monde entier. De leur parler de Jésus, les inviter à venir à Jésus, que nous allons adorer encore en sérieux. Amen. Vraiment que Dieu nous aide vraiment à prendre ce travail-là vraiment à cœur. Vraiment que Dieu nous aide à prendre cela à cœur. Pour nous qui sommes ici, c'est vraiment un défi aussi, parce que nous quand on se lève, on est dans le salon en train de prier. Maintenant on va sortir. Amen. Maintenant on va sortir aussi pour aller de l'autre côté de la ville, qu'il pleuve ou qu'il neige. Dieu attend aussi que nous levons ce défi-là. Amen. Mais le réel vraiment défi, c'est l'évangélisation. Vraiment que Dieu nous aide à aller vers des âmes qui ont vraiment besoin de lui dans cette ville-là pour le salut de leurs âmes. Amen. Que toute la gloire revienne à Jésus ce soir. Il faut dire que c'est le frère Gédéon qui devait diriger, même prêcher. Mais il n'est pas disponible. Amen. Il n'est pas disposé à cela. Donc du coup, je n'ai pas vraiment préparé de message. Mais dans la présence de Dieu, Dieu parle toujours à son peuple. Amen. Et bien avant ça, nous allons prier vraiment pour cette organisation. Alléluia. Nous allons vraiment prier parce que, vous voyez, lorsque le pasteur et les responsables sont venus le 9 décembre pour signer le bail, la dame nous avait dit que c'était le 2 qu'elle allait nous remettre les clés. Et après, quand je me suis rendu auprès d'elle, je ne sais plus exactement pourquoi j'étais parti. Et Lévi et moi, il nous a fait comprendre que c'est le 30e qu'elle allait nous remettre les clés. Et elle m'a vraiment bien fait comprendre que c'est le 30e qu'ils allaient faire, ce même jour-là qu'ils allaient faire les travaux, tout ça. À notre grande surprise, je crois que les travaux ont été faits si je me rappelle bien, nous sommes aujourd'hui le 25. Je crois que ça a été fait la semaine dernière, non? Non, cette semaine. Ça a été fait cette semaine, je crois, entre le 21 et 22. Que les travaux ont été faits. Si j'ai la bonne mémoire. Donc, pour dire que, et elle a confirmé que c'est le 30e qu'elle va vraiment remettre les clés. Pour dire que nous les hommes, nous avons notre programme et Dieu, lui, il a son programme à lui. Amen. Voilà pourquoi nous devons vraiment nous disposer vraiment à prier à ce que tout ce que nous allons faire soit vraiment dans le programme de Dieu. Peut-être que nous allons manger, peut-être que nous allons danser, mais nous voulons qu'au milieu de toute cette réjouissance, des vies soient vraiment gagnées à Christ. On n'a pas ouvert cette salle pour enlever les âmes qui sont déjà dans d'autres églises. On ne veut pas dans cette salle des âmes qui ont connu déjà le Seigneur, qui sont dans les autres églises. Ce n'est pas pour eux, sinon pour elles que le Seigneur a ouvert cette salle. C'est pour des âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Amen. C'est pour des âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui errent encore dans cette ville-là. C'est pour elles que Jésus nous envoie. Pas pour vider les autres églises, mais pour que les âmes qui ne le connaissent pas puissent venir à lui. Amen. Donc, vraiment que le Seigneur nous conduise vraiment dans tous ces préparatifs. Que Dieu vraiment nous aide à nous lever vraiment. Que la salle soit ouverte, que ce soit avant ou après. Que nous ayons toujours ce désir qui nous a animés dès le départ de cette œuvre-là, d'aller évangéliser. Si tu as tes 50 €, tu as tes 20 €, la maison de la Bible à Paris, elle est ouverte. On n'a pas besoin forcément que l'argent vienne de la caisse de l'église pour acheter des traités. Même si tu as 20 €, avec 20 €, on achète beaucoup de traités. Donc avec 20 €, même tu peux te rendre à la maison de la Bible et tu peux acheter toi des traités. Tu écris l'adresse de l'église
Et la salle là-bas, on aura certainement bientôt. Moi, je n'avais pas pris l'adresse. Mais tu mets l'adresse derrière les traités. Et tu as ça. Ces traités-là, tu les as dans ton sac. Et partout où tu évangélises, tu donnes ces traités-là. C'est ça aussi, contribuer vraiment à l'œuvre de Dieu. On ne va pas encore voter un budget qu'il faut donner pour aller acheter les traités. Si vous avez de l'argent, 20, 10 euros, que tu vas à Paris, tu rentres à la maison de la Bible, même 10 euros, ça peut acheter même, je crois 50 ou 30 même traités. Ça peut acheter. Donc vraiment, les petites Bibles Gédéon bleues aussi, on a vraiment à cœur de les commander. Ça vient de la Suisse, les commander. On verra ça certainement avec le pasteur, les responsables, les commander. Pour qu'on puisse, parce que quand on évangélise, il faut donner quelque chose. Il faut donner la parole aux gens. Tu leur parles, mais il faut qu'ils aient la parole avec eux. Amen. On ne va pas les évangéliser comme ça. Voilà, donc ce soir, nous allons prier vraiment pour ces deux sujets. Le premier, c'est vraiment l'organisation qui a déjà commencé même. Si la femme elle nous avait remis les clés dès maintenant, moi je me serais rendu dans la salle, vu que les élèves, vous êtes en vacances, on se serait rendu dans la salle pour faire le ménage et tout. Eux, ils ont vraiment très bien nettoyé, mais il y a les vitres à laver et tout. Donc on serait parti pour faire, et puis bon, voilà. Mais les clés ne nous sont pas encore remises, donc on ne peut pas, l'état de lieu n'est pas encore fait, donc on ne peut pas y accéder. Voilà. Donc il faut vraiment que nous prions pour cela. Amen. Et le deuxième sujet, c'est vraiment l'évangélisation. Amen. Ce soir, il faut vraiment prier pour l'évangélisation. Moi, je n'aime pas prier en fin de l'année où on prie, on demande des choses à Dieu là, pour dire que lui demande ça, que là. Non. Tout ça, ça se passe. Il faut être des chrétiens qui anticipent les choses. On ne peut pas à la fin de l'année pour demander à Dieu, donne-moi ça. L'année qui vient, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est de fausses prières, ça. C'est pas bien. Alléluia. Nous devons anticiper. C'est au début de l'année 2015 que tu pries pour l'année 2016. C'est au début de l'année 2016 que tu dois prier pour l'année 2017. C'est pas à la fin qu'on fait des vœux, on fait des quoi. C'est prier hypocrite là. Mais je ne pas pour ça. Amen. Nous prions ensemble pour l'organisation. Priez vraiment pour moi, j'ai une sinusite là qui me fatigue énormément. Priez vraiment, intercédez vraiment. Soutenez-moi dans la prière. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 1. Alléluia. J'ai dit à partir du verset 1. Merci Seigneur pour ta parole. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, les évangiles de Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui est fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait, alléluia, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui croient, qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et nous finissons verset 14. Et la parole a été faite chair, la chair humaine. Elle a été faite chair.
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir pour ta parole. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Au commencement de toutes choses était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Amen. Et nous savons ici que la parole, c'est Jésus lui-même. Amen. Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que, on va dire, Jésus était au commencement de toutes choses. Il était là quand Dieu créait toutes choses. Il a participé. Il a contribué. En un mot, Jésus était là au commencement de tout ce que nous voyons. Ce n'est pas à notre temps, 21e siècle, que Jésus a commencé à exister. Ce n'est pas depuis sa naissance, quand il est venu au monde, que Jésus a commencé à exister. Jésus, il le dit lui-même aux Sanhédriens, il le dit lui-même aux pharisiens. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Donc avant même nos ancêtres, que nous voyons à travers la Bible, Jésus existait déjà. Il est la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'au commencement, il était. Jésus était. Il est la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Aujourd'hui, nous avons certaines religions qui discutent de la divinité de Jésus. Que Jésus se limite qu'au Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. C'est ce que certaines personnes disent. Certaines religions le disent. Mais je crois que le livre de Jean, ce premier chapitre, en lui-même suffit pour que celui qui est sage comprenne que Jésus est Dieu. La Bible nous dit que cette parole était faite chair. Donc, mais d'abord pour le premier verset. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle est toujours Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'au verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jésus est la véritable lumière qui est venue dans ce monde pour nous éclairer. Jésus est la lumière qui est venue dans ce monde pour nous montrer le chemin du Père, le chemin qui mène au ciel. Et lorsque nous remontons, la Bible nous dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Jésus est venu au monde à Bethléem. Les conditions dans lesquelles le Fils de Dieu est né n'ont pas permis à son peuple de l'accepter comme Dieu, de l'accepter comme Fils de Dieu. Parce que pour eux, le roi, le Fils de Dieu serait né dans un palais, pas dans une crèche au milieu des animaux. Il serait toujours difficile à un homme de comprendre la parole de Dieu de lui-même. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que les hommes, l'homme animal ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Il nous faut l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Le fait que Jésus soit né au milieu des animaux
Déjà même l'image même des animaux, c'est nous les hommes. Parce que l'homme sans Dieu est un animal. Jésus naît dans des conditions telles qu'on le voit. C'est l'image du monde. C'est l'image du péché dans lequel Jésus est né. Jésus est venu dans ces conditions-là au monde pour nous apporter une meilleure vie. Mais les hommes ne l'ont pas accepté. Et aujourd'hui, on pourrait même mettre ça au présent. Les hommes ne l'acceptent pas. Nous voyons qu'aujourd'hui, les gens fêtent Noël. C'est bien beau de fêter ce petit Jésus-là, qui est né dans une crèche sans défense, entouré des petits anges avec des ailes nues et tout. Mais va leur parler de Jésus, mort ressuscité. Va leur dire que Jésus vous aime, que Jésus est mort pour vous, que Jésus a donné sa vie pour vous. Ils ne l'accepteront pas. Non, ils ne veulent pas entendre parler de ce Jésus qui a grandi. Ils veulent de ce Jésus-là qui est toujours dans la crèche. De ce Jésus sans défense. Le monde n'a pas accepté et le monde n'accepte pas Jésus. Voilà pourquoi ces problèmes se multiplient et ces problèmes se multiplieront. Alléluia. Mais à toi qui l'as accepté, à moi qui l'ai accepté, à nous qui l'avons accepté, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Parce que la parole nous a permis d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Elle fait de nous des enfants du royaume de Dieu. Alléluia. Cela n'est pas donné à n'importe qui. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, nous entendons de ces chants diaboliques à travers la télévision, le monde. Nous irons tous au ciel. Nous irons tous plutôt au paradis, mais c'est la même chose. Satan a tellement aveuglé le monde qu'il pense que ce Dieu-là est un Dieu, je ne sais pas, qu'on peut acheter, qu'on peut amadouer, au point que tu prends la drogue, tu tues, tu fais n'importe quoi, pourvu que le jour où tu meurs, on t'amène dans une cathédrale ou quoi, tu meurs, Dieu aura tellement pitié. Comment est-ce que l'homme que Dieu a créé, il peut le laisser aller dans le feu? Ça n'existe pas. Voilà comment le diable a aveuglé le monde. Nous irons tous au paradis. Mais ils n'ont rien compris que ce Dieu, il est amour, mais il est aussi un feu dévorant. Il a aussi un feu dévorant. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Les siens, ce sont les Juifs. Les Juifs n'ont pas accepté Jésus. Alléluia. Ils n'ont pas accepté Jésus comme leur roi, comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, comme le Fils de Dieu. Sur tous les plans, ils ne l'ont pas accepté. Même ceux à qui il a fait du bien, ils ont renié Jésus. Voilà pourquoi il y a ce mais pour les païens. Pour ceux à qui cette parole n'était pas destinée. Pour ceux à qui cette parole ne s'était premièrement pas adressée. Les païens, nous autres. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, du sang, en un mot de notre propre volonté, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Nous qui avons accepté Jésus,
Nous devons être convaincus que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu dit, nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Tu as accepté Jésus. Est-ce que l'Esprit de Dieu te rend témoignage que tu es enfant de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu te rend témoignage que tu es sauvé? Est-ce que tu crains Dieu dans ton intimité? Loin des regards des frères, des sœurs. Loin des regards des hommes. Est-ce que tu crains Dieu dans ton intimité? Là où tu es, là où tu vas. Est-ce que la crainte de Dieu est dans ton cœur? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vous disais tout à l'heure que à notre message, c'est tout simplement le pouvoir d'être enfant de Dieu. Le pouvoir que Jésus nous a donné d'être enfant de Dieu. Pas l'autorité, mais le pouvoir. Le pouvoir est au-dessus de l'autorité. Alléluia. Le pouvoir est au-dessus de l'autorité. Nous avons reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et nous devons en être fiers. Être enfant de Dieu, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est le craindre. Craindre Dieu, c'est se séparer de tout ce qui est de ce monde et de vivre réellement sa vie chrétienne. Quoi qu'il vente, neige ou pleuve, c'est de rester réellement accroché, attaché réellement à ce Jésus. Si nous aimons Jésus, nous ne devons pas accepter que quelqu'un nous demande pardon de faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Si nous aimons Jésus, nous devons connaître notre place dans la maison de Dieu. Si nous aimons Jésus, il nous le dit d'ailleurs même dans sa parole, dit, si vous m'aimez, gardez alors mes commandements. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Pas les enfants de qui, de n'importe qui, mais du Dieu créateur de l'univers. Soyons-en fiers. Souvent les gens parlent, je suis fier d'être noir, je suis fier d'être blanche ou blanc, je suis fier d'appartenir à telle famille. Non. En tout cas, moi, ma fierté ne se repose pas sur la couleur d'une peau. Alléluia. Elle se repose dans le sang de Jésus. Ma fierté se repose sur la mort et la résurrection de Jésus. Je ne suis pas fier d'être noir. Je suis fier d'être une chrétienne. Je suis fier d'avoir accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Notre fierté doit se reposer sur Jésus, notre seul médiateur, notre seul et unique Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir, à savoir que Dieu nous a donné le pouvoir. Rien qu'à accepter Jésus, nous avons reçu le pouvoir d'être ses enfants. Et donc si je suis enfant de Dieu, je peux dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, alléluia, mes problèmes désormais deviennent les problèmes de Jésus. Il s'en occupera. Alléluia. L'année 2016 qui vient, mon frère, ma soeur, tu dois être convaincu, que les problèmes que toi et moi nous avons vécus durant toute cette année 2015, on ne sait pas lesquels nous allons vivre encore l'année 2016, mais Jésus s'en occupera. Nous devons en être sûrs et certains que Jésus va s'en charger. Que nos problèmes sont ses problèmes, nos difficultés sont ses difficultés. Il ne nous abandonnera pas. Il nous l'a dit dans Ésaïe 41, 42, 43, jusque même, c'est pourquoi j'aime tellement ce chapitre d'Ésaïe 46, quand Jésus, la parole de Dieu nous dit, vous que j'ai pris de votre origine à ma charge, alléluia, vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même Dieu. Jusqu'à votre vieillesse, je serai là pour vous soutenir, pour vous sauver. Et nous savons tous ici ce que c'est que de prendre quelqu'un à sa charge. Alléluia. Nous sommes à la charge de Dieu. Dieu nous a pris à sa charge. Alors nous n'avons rien à craindre. Ne craignons pas comme les païens. Ils attendent. Bientôt, nous sommes aujourd'hui le 25 décembre. Ils attendent le 31 décembre. C'est là qu'ils vont faire toutes sortes de prières. Parce qu'ils ont peur de mourir. C'est là qu'ils vont commencer. Même certains chrétiens, c'est le 31 décembre, ils font des vœux à Dieu. C'est là qu'ils prient pour leur vie. C'est là qu'ils prient. C'est là, Seigneur, 2016,
fais ceci, fais cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Janvier n'apparaît même pas, puis ils ont déjà tout oublié. Ne soyons pas ces gens de chrétiens-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Faisons confiance au Seigneur. Il a été là avec nous durant l'année 2015. Il sera là avec nous à cette fin d'année. Et il sera là avec nous l'année 2016, 2017. Jésus sera là toujours avec nous. Amen. Et si nous devons quitter ce monde, nous n'avons rien à craindre car nous quittons ce monde pour rentrer à la maison. Nous rentrons à la maison, nous sommes des pèlerins sur cette terre, nous ne sommes pas chez nous. Nous rentrons à la maison parce que nous avons reçu le pouvoir d'être des enfants du royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir. À savoir que nous avons reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et que Jésus-Christ vit en nous. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui est fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Nous appartenons à un Dieu grand. Il a fait toutes choses. Il est toutes choses. Il est en toutes choses. Il a fait toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui, pour lui et en lui. C'est lui le vrai Dieu. Alors lorsque tu t'es confié à un tel Dieu, tu n'as pas à avoir peur de demain. Comment je vais me réveiller demain? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? En France, les sociétés délocalisent. Il n'y a plus de travail. Le chômage bat son record. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que moi-même je vais faire? Tu n'as pas à te poser ces genres de questions. Alléluia. Amen. Jésus dit que ce sont les païens qui s'inquiètent pour ces choses. Ce sont les païens qui se soucient de ces choses-là. Qu'est-ce que demain? Qu'est-ce que ceci? Même si en France, toutes les sociétés délocalisent, c'est lui qui m'a envoyé en France. Il va s'occuper de moi. Même si l'État français n'a plus rien à offrir à la jeunesse, Jésus saura quoi donner à mes enfants. Il a déjà tout prévu pour nous. Alléluia. Il dit quand je connais les projets que j'ai formés pour vous dans Jérémie, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Le Seigneur a déjà assuré notre lot. N'ayons pas peur. Alléluia. N'ayons pas peur parce que nous avons été choisis par Dieu lui-même. Il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Que le nom du Seigneur ce soir vraiment soit béni. Alléluia. Ayons la paix que Jésus nous a donnée. Ayons la paix que Jésus nous a laissée. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde donne, mais moi je vous donne ma paix. Cette paix-là, nous l'avons quand même, on n'a pas d'argent, on a cette paix. Même s'il n'y a pas à manger, on a la paix. Même si on n'a pas de vêtements, les plus, je ne sais pas, voluptueux ou quoi là, on a la paix. La paix que le monde ne peut avoir, nous l'avons. Alors nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Soyons sereins. L'année 2016 nous réserve, Jésus nous révèle réserve des choses encore plus merveilleuses, plus glorieuses. Nous n'avons pas à avoir peur. Alléluia. Les problèmes, les circonstances, tout ce qui va se passer, notre Dieu est au contrôle. S'il était là au commencement, il est là encore à la fin. Parce que son nom c'est l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Le commencement et la fin. On appartient au roi des rois. Nous sommes des princes, des princesses, des reines. Nous sommes les enfants du roi des rois. Alléluia. Nous n'avons pas à avoir peur de l'avenir. Que Dieu nous fortifie encore davantage dans cette œuvre. Que Dieu nous aide à travailler encore. Le chemin est encore long certainement. Que Dieu nous aide à aller de l'avant. Amen. Que son nom soit glorifié parce qu'il est vivant. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Seigneur, merci ce soir pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras encore, Seigneur. Notre dernier dimanche, c'est après-demain. Le dimanche, je peux dire que le dimanche prochain, c'est le dernier dimanche ici. Amen. Puisque le dimanche qui suivra, nous le passerons de l'autre côté. Mais l'avant-dernier vendredi, parce que le vendredi, ça sera quand? Le 2? Non, ce sera le premier. Le premier, le vendredi, ça sera le premier, voilà. Donc, on aura la cellule. On aura la cellule parce que je ne sais pas comment. Tu as dit ça sera quoi? Le premier. Ah, d'accord, voilà. Parce que le premier, voilà. Donc aussi on n'est pas trop pris par la salle. Parce qu'au plus tard, le premier, si elle nous remet des clés le 31, je pense que le premier, le 2, on sera vraiment pris par les courses. Donc si on n'est pas vraiment pris par les courses, on fera notre cellule. Amen.
On verra comme on est là ce soir, avant d'entrer dans la salle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce soir. Donc nous avons nos annonces. Le programme, il reste le même. Mardi et vendredi, le mardi, nous avons nos réunions de prière de 19h. Je pense que bientôt, ça sera de 19h à 21h, puisque nous avons la salle là-bas de l'autre côté. C'est ce que les frères ont dit. Ça sera jusqu'à 21h certainement. Pour le moment, je ne prononce rien. Mais je pense que je vais dire comme ça, de 19h à 20h. Amen. Donc, vendredi, pareil. Samedi, nous aurons nos répétitions là-bas de 15h à 16h. On verra comment les choses vont évoluer. Amen. Et dimanche, nous aurons nos cultes de 9h30 à 12h30. Amen. Parce que, bon, on verra. Eux-mêmes, ils feront l'annonce de ce qui va comment le programme sera. Alléluia. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux dire pour la veillée. Le vendredi prochain, le 1er, je ne sais pas si on aura vraiment la veillée. Parce que ça sera le 1er, vraiment, on sera en pleine préparation. Est-ce qu'on aura vraiment la veillée? Je ne sais pas comment ils vont faire l'annonce le dimanche. Voilà. Donc, je ne peux pas aussi là-dessus me prononcer. Je ne sais pas si on aura veillé ou pas. Ça, je ne sais rien. Voilà. Donc, on verra le dimanche comment les frères vont l'annoncer. Voilà. Donc, notre cellule tire à sa fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Le 31. Le 31, voilà. Le 31, nous allons tous à Cergy, à la veillée. Le 31, donc c'est le... Quoi? Le jeudi? Abraham, Oui. au-dessus de toi, c'est le jeudi 31. Oui, ça doit être Donc le jeudi, au plus tard ici, nous allons partir d'ici à... Je crois que ça commence à 22h. Je ne vais même pas demander aux frères. Je crois que la veillée commence à 22h, je ne sais pas. Mais nous devons partir d'ici au plus tard 20h30, on quitte Meaux. 20h30. Voilà. 20h30. Je vais appeler les responsables, ils vont me... Comme ça, je vous tiens informé. Donc, nous partons... Oui, le jeudi. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons... Normalement, nous, à Meaux,